Bonjour à tous. Avec l'allongement de l'espérance de vie, les besoins des personnes âgées évoluent. Selon leur niveau d'autonomie, leur état de santé ou leur choix de vie, différentes structures d'accueil existent. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principaux établissements, les alternatives au placement en institution, ainsi que les professionnels qui accompagnent les personnes âgées au quotidien. Certaines structures s'adressent aux personnes âgées autonomes. La résidence autonomie propose un logement individuel avec des services collectifs facultatifs. La résidence-service offre un cadre non médicalisé, souvent plus confortable avec des prestations hôtelières. En milieu rural, la MARPA accueille moins de 25 résidents dans un cadre de vie familial, tout en laissant le libre choix des professionnels de santé. Lorsque la perte d'autonomie devient plus importante, l'accueil se fait dans des structures médicalisées. L'EHPAD assure l'hébergement, l'aide à la vie quotidienne et les soins médicaux. L'USLD, quant à elle, accueille des personnes très dépendantes nécessitant une surveillance médicale constante. Certaines personnes âgées nécessitent un accompagnement spécifique, notamment en cas de démence. Des unités spécialisées existent ainsi au sein des EHPAD. Les PASA pour des activités thérapeutiques en journée, les UVP organisés autour d'un projet de vie et les UHR pour des personnes présentant des troubles importants du comportement. Il existe également des alternatives à l'hébergement permanent en établissement. L'habitat intergénérationnel et l'habitat regroupé favorisent le lien social tout en préservant l'autonomie des personnes. L'accueil familial permet de vivre dans un cadre familial chez un accueillant agréé. Enfin, l'accueil de jour et l'hébergement temporaire offrent des solutions de répit pour les familles. Bien sûr, les établissements fonctionnent grâce à une équipe pluridisciplinaire. L'équipe administrative assure la gestion et l'organisation. L'équipe médicale et soignante, composée notamment du médecin coordonnateur, de l'infirmier, de l'aide-soignant et de l'AES, assure les soins et l'accompagnement quotidien. Enfin, l'animateur favorise le lien social et le bien-être à travers des activités adaptées. Le choix d'une structure d'accueil doit toujours respecter les droits et libertés de la personne âgée en tenant compte de son niveau d'autonomie, de son état de santé, mais aussi de son projet de vie. Chaque personne âgée doit être considérée avant tout comme une personne à part entière, avec des besoins, des habitudes et des choix à respecter. En tant que futur professionnel, vous aurez un rôle essentiel dans l'accompagnement au quotidien, la bientraitance, le maintien de l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées. Votre posture professionnelle, votre écoute et votre respect contribueront directement à leur bien-être et à leur dignité. Merci pour votre attention et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. À bientôt!